Et voilà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Permettez-moi de vous souhaiter tout d'abord une très bonne année 2017. Tous mes voeux à chacun de réussite, de santé bien sûr, l'argent, les sous, le bonheur, l'amour, enfin tout peut arriver en 2017 et cette année, tout. Les choses peuvent se présenter sur votre route, sur votre chemin. C'est ça la magie de la vie. Un chemin de vie, eh bien, c'est pas nécessairement une répétition des mauvaises années ou de bonnes années, mais c'est un renouveau à chaque fois. Et c'est ça qui est fait le piment de l'existence. Voilà, sur ces belles paroles, on va dire philosophiques, eh bien, je suis ravi de vous retrouver pour ce premier numéro pour demain, le mag quotidien d'Ici Voyance en direct sur notre page Facebook, donc tous les jours, tous les soirs à partir de 18h45. On est parti pour 15 minutes où j'aurai le bonheur de vous présenter chaque jour donc l'horoscope du lendemain. Donc l'horoscope que je vais vous donner à présent, eh bien c'est celui pour la journée de demain, lundi 2 janvier. Et puis après cet horoscope, je vous proposerai de la voyance en direct en répondant à 3 questions parmi celles qui m'ont été posées dans les messages privés. Uniquement d'ailleurs dans les messages privés, nous ne répondrons pas aux questions en direct. Et puis, enfin, la troisième partie de l'émission sera consacrée à un tirage au sort et j'offrirai à un fan, à un d'entre vous qui aime notre page Ici Voyance, une consultation complète de 20 minutes par téléphone avec un membre de mon équipe. Voilà, c'est le programme et ce sera le programme donc tous les soirs à 18h45. Je vous invite bien sûr à envoyer des pouces, des cœurs et plein de bonnes choses sur la page au fur et à mesure de l'écran. Je les vois, ça me motive, ça me booste, ça me fait super plaisir. Et encore une fois, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2017. Voilà, on est parti. Eh bien, c'est parti. Nous allons commencer avec l'horoscope du lendemain et tout d'abord les Capricornes. Capricorne, le début de l'année s'annonce prometteur. La première journée fut bien tranquille, mais dès demain, vous allez croquer la vie à pleines dents, comme vous savez si bien le faire, Capricorne. Puis bon anniversaire pour celles et ceux d'entre vous qui l'ont déjà fêté aujourd'hui. Soyez forts, les Verseaux, les vacances c'est fini, il faudra reprendre le chemin de l'école et des écoliers, pensez que tout va bien se passer et que vous aurez une belle journée au final. Amis poissons, la première bonne résolution que vous avez décidé d'avoir cette année, c'est d'avoir la pêche. Eh bien, commencez donc ce lundi 2 janvier et vous ne regretterez rien. Les béliers, c'est une bonne journée, un bon début de semaine. L'année commence bien pour vous, amis béliers, et que ce soit côté amour et côté travail. Les taureaux commenceront également l'année sur les chapeaux de roue. La semaine attaque très fort dès ce lundi, dès ce dimanche soir d'ailleurs, en ce qui me concerne. Vous aurez déjà beaucoup de chance dans vos affaires. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Les Gémeaux, ne vous mentez pas à vous-même. Vous avez tout sauf envie de travailler ce lundi 2 janvier. Vous regrettez déjà les vacances. Alors certains ne travailleront pas, d'ailleurs peut-être, c'est une bonne chose. Mais pas d'inquiétude, la semaine passera plus vite que prévu pour ceux en particulier qui la démarreront mardi. Cancer, les cancers, vous avez peut-être un peu trop abusé sur l'alcool ce dernier réveillon, mais ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger assez vite, surtout si vous avez ce qu'il faut en termes de médoc. Le meilleur serait encore une bonne nuit de sommeil, et par médoc, bien sûr, j'entendais médicaments, pas le célèbre vin bordelais. Les lions, vous commencez l'année sereinement et c'est une bonne chose. Ce lundi sera pour vous une bonne journée globalement, que ce soit pour les amours comme pour le travail. Vierge, doucement ce lundi pour les vierges avec le travail. Ne vous bousculez pas et surtout ne bousculez pas les autres. Ce n'est pas encore le moment. Merci, entre parenthèses, je fais un petit coucou à toutes celles et à tous ceux qui nous envoient des messages directement à travers l'écran de bonne année. Sachez que ça me fait très plaisir et je vous les renvoie avec plaisir. Où j'en étais? Aux balances. Les balances, le réveillon à peine terminé, vous êtes déjà sur les chapeaux de roue, amis balance, zen, l'année est loin d'être finie, elle ne fait même que commencer ce lundi, mais vous avez déjà tellement de choses à faire. Les scorpions, nous serons pas trop à la fête ce lundi, pas encore bien remis du réveillon, tout simplement pas vraiment content d'attaquer une nouvelle semaine d'hiver. Les choses iront quand même mieux en soirée, sachez-le.
Enfin, les Sagittaires qui sont toujours contents, contrairement aux Scorpions, ils sont à l'aise au cœur de l'hiver et la chance est au rendez-vous dès ce début d'année et dès même demain ou aujourd'hui, selon l'heure à laquelle vous regardez cet horoscope. Dès ce lundi 2 janvier. Voilà donc pour l'horoscope du lendemain. Hein. Donc rappelez-vous que c'est toutes les prévisions pour la journée du lendemain. Sachez également que c'est un horoscope complètement exclusif puisque j'ai le plaisir de l'écrire moi-même et donc de vous le soumettre tous les jours. Et nous allons à présent passer aux questions, aux 3 questions qui nous ont été posées à travers la page donc à travers la page Facebook et notamment dans la rubrique messages privés. Vous ne posez vos questions que là. Je ne répondrai pas aux autres questions, je n'en aurai pas la possibilité. Donc sachez qu'effectivement, si vous posez vos questions aujourd'hui, eh bien, j'aurai le plaisir d'y répondre. Je pense cette semaine, s'il n'y en a pas trop, bien sûr. Alors, on va attaquer à la première question. C'est une question d'Ania, qui est née le 10 août 1961. Elle voudrait savoir, parce que son mari l'a quitté, s'il va revenir. Son mari est né le 30 janvier. Il s'appelle Hammer. Alors, Ania, malheureusement, je ressens pas un retour rapide en ce qui vous concerne. C'est quelque chose de relativement lent. Il reviendra, il y aura un retour parce qu'effectivement, cet homme sait que vous êtes son point d'ancrage quelque part. Mais là, il est parti sur d'autres sphères. Il ne sait pas très très bien d'ailleurs où il va lui-même. Une chose est certaine, il a du mal avec l'approche de la cinquantaine et pour l'instant, il se cherche une sorte de crise d'adolescence liée aussi à une crise de couple et il va falloir être forte, Ania, car le retour n'est pas pour demain, je vais être franc. Mais en même temps, vous allez au fur et à mesure vous remonter aussi parce que c'est pas non plus, je dirais, une fatalité, cette rupture, et ça va vous permettre de vous remettre en question et d'avancer aussi, parce que ces dernières années, vous vous êtes un petit peu oublié au profit d'Hammer, et c'est le moment de vous retrouver. Alors, il y a du bien là dans cette rupture pour vous, du bien parce que effectivement vous allez vous retrouver, vous allez vous remettre en question, vous allez pouvoir avancer. Et quand il va revenir, parce qu'il va revenir, hein, bien sûr, eh bien vous serez dans une autre position, vous serez aussi dans notre état d'esprit et je ne suis pas complètement certain que vous allez l'accueillir les bras ouverts, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et puis si vous avez besoin effectivement d'être guidé pendant cette période un peu difficile, je vous invite à consulter quelqu'un qui peut être vraiment de bons conseils pour vous parmi mon équipe. Je crois que c'est vraiment un travail pour Eziel ou pour Julia qui pourrait vraiment bien vous entourer. Vous avez là 2 personnes qui sauront, je dirais, vous encadrer dans cette épreuve. Je vous embrasse en tout cas et je vous souhaite malgré tout une très bonne année parce qu'elle ne sera pas si mauvaise que ça. Je vous dis à plus d'un titre. Deuxième question, elle émane de Martine qui est née le 18 août 67 et qui voudrait savoir si elle va réussir dans sa nouvelle vie en tant qu'esthéticienne à domicile. Martine s'est lancée en début d'été 2016 et oui Martine, ça a bien marché. Ça va bien marcher, même si les débuts ont un peu ou sont encore un petit peu difficiles, eh bien ça va quand même très vite prospérer pour vous et particulièrement ce printemps. Je pense d'ailleurs que vous avez peut-être déjà eu je dirais une première vague intéressante durant cette période des fêtes. Et là, je pense que vous allez bien vous relancer également autour de la Saint-Valentin, mais surtout, je vous dis, au printemps. Le bouche à oreille, c'est important, mais il n'y a pas que. Si vous voulez accélérer votre publicité, il faut aussi vous y mettre un peu de votre côté et ne pas hésiter non plus, je pense, ma chère Martine, à aller voir aussi peut-être les maisons de retraite, les endroits où votre travail pourrait être également extrêmement bien apprécié par ces dames qui ont souvent besoin d'être coquettes. Voilà, je sens en tout cas que vous allez effectivement tout faire pour que cette activité se pérennise en prospérant. Et là aussi, je vous souhaite une très bonne année 2017, ma chère Martine.
La troisième question va concerner Chantal, qui est née, elle, le 16 octobre 1963. Elle est mariée avec Alain, qui est né en 65, et elle a vécu une histoire avec un Fabrice dans les années 2000. Et il y a un retour de Fabrice depuis le début de cette année. Alors, la question de Chantal, c'est savoir si elle va divorcer ou si c'est encore une aventure, une petite amourette, dit-elle pour lui. Alors, sachez que ça n'a pas été une petite amourette pour Fabrice, mais une aventure, effectivement, telle que c'était faite et positionnée. Et pour vous, je pense que ça doit aussi le rester, Chantal. En tout cas, parce que Fabrice n'est pas prêt du tout à aller vraiment plus loin dans une vie, je dirais, conjugale. Ok, cette histoire pour vous et pour lui doit rester justement une aventure, même si votre relation avec votre mari peut très bien changer et que vous puissiez vous rendre libre, ce à quoi vous aspirez quelque part. En tout cas, ce ne sera pas nécessairement pour Fabrice, sachez-le. En tout cas, c'est une histoire un peu compliquée, la vôtre, et surtout compliquée par le décalage qu'il y a entre ce que vous ressentez vous et ce que ressent Fabrice. Et je vous invite quand même, parce que les choses évoluent, à consulter un membre de mon équipe. Et là, je crois que à part Anne-Marie, je vois pas qui c'est qui peut effectivement dénouer votre histoire. Donc n'hésitez pas à consulter Anne-Marie en ce début d'année, parce qu'effectivement, la voyance est utile. Hein. C'est une chose qu'il faut consommer avec modération. Hein. Je méfie-vous quand même de l'addiction, mais en tout cas, c'est quelque chose qui doit être consommé avec modération, mais régulièrement, pour faire le point et vous aider dans vos choix, dans vos possibilités. Alors là, effectivement, vous avez la possibilité de le faire à travers les membres d'Ici Voyance, pas avec moi, mais avec les membres de mon équipe, notamment ceux que je vous ai cités. Voilà, donc les trois questions. Il y en aura bien sûr trois autres demain, donc n'hésitez surtout pas à les poser au travers de notre page Facebook et uniquement dans les messages privés. J'en sélectionne trois et ensuite après, eh bien, je vous je vous les donne en direct comme ça, tel que je les ressens. C'est à travers purement de la médiumnité. Je pourrais utiliser des oracles, bien entendu, et travailler sur des chemins de vie. De toute façon, on développera peut-être aussi cette émission au fur et à mesure des semaines à venir, en fonction du succès qu'elle a auprès de vous. Donc c'est très important, effectivement, de la diffuser, de la partager, et puis d'exprimer votre avis, vos commentaires. On est super ouvert à cela dans notre équipe. Enfin, nous allons donc, pour conclure ce premier numéro de Pour demain, tirer au sort un ou une d'entre vous pour une consultation complète, gratuite, bien sûr, offerte auprès d'un membre de l'équipe d'Ici Voyance. Et là, j'ai donc une moulinette qui va apparaître sur mon écran. Voilà, ça bouge, ça tourne. Une sorte de... Ouais, c'est assez sympa. C'est moderne en tout cas. Et ça va s'arrêter sur un prénom, celui d'Alexandra. Alexandra C. J'ai son nom de famille, mais on va éviter de le dévoiler. Alexandra, donc, dont l'initiale C commence la lettre, le nom de famille. Elle est de Pessac, Alexandra C, donc je pense qu'elle va se reconnaître avec ces éléments. Et bien, nous prendrons directement contact avec vous, Alexandra, sur votre page Facebook, afin de vous remettre vos codes de consultation et vos identifiants qui vous permettront donc d'obtenir de pouvoir profiter de cette consultation avec le voyant ou la voyante de votre choix parmi les membres de l'équipe d'Ici Voyance. Voilà, donc notre première gagnante de l'année pour la consultation offerte. Il s'agit d'Alexandra C. de Pessac. Pour participer au tirage au sort, il est absolument indispensable d'aimer la page Ici Voyance, parce que si vous n'aimez pas la page Ici Voyance, je ne pourrais pas donc effectivement vous sélectionner si vous n'êtes pas parmi donc les presque milliers le presque millier d'abonnés, de fans de notre page. Merci à vous d'ailleurs, puisque c'est depuis très peu de temps que nous avons créé cette page, quelques semaines seulement, et vous êtes déjà quand même très nombreux à nous plébisciter. Alors n'hésitez pas, parlez-en autour de vous, et puis vous verrez, plus on sera de fous, et plus on va rire, et puis surtout, plus on pourra poursuivre donc cette voyance gratuite que j'ai plaisir à vous animer déjà tous les soirs de la semaine à 18h45. Je vous fais de grosses bises, je vous souhaite une super journée demain, une bonne soirée bien sûr, et bien entendu une super année 2017. Salut!